Bonjour à toutes et à tous, c'est Monsieur Saint-Cyr. Récemment c'était Pâques, et comme à chaque Pâques, je me suis dit qu'il y avait moyen de faire une petite photo pour l'occasion. Et pour ce faire, je vais utiliser Ant-Man, le super-héros parfait pour la toy photo, que je vais mettre en scène en train de prendre la fuite avec un œuf. Je vais donc utiliser ma SH Figuarts d'Ant-Man version Scott Lang et tirée du deuxième film du MCU, dont j'avais déjà utilisé la grosse fourmi dans le deuxième épisode de cette série, le sculpt est super avec de larges possibilités d'articulation, avec tout de même quelques limites, mais ça reste une super figue. Perso, j'ai toujours préféré le costume du premier film, tout super-héros du MCU confondu. Vous savez, l'époque merveilleuse où ils avaient un casque et pas un truc qui disparaît tous les deux plans, hein. C'est bon, oui, j'ai un costume. Ah ouais? J'avais pas remarqué. Eh ben moi non plus, Scott. Mais je dois reconnaître que la tête d'insecte sur les costumes d'Ant-Man et la guêpe, ça c'est le genre de détail que j'adore. Et je vais naturellement avoir besoin de mon œuf en chocolat. Hey! On passe à la mise en place et je prends la boîte de ma barre lumineuse, celle de mes figues Marvel Legends X-Men VHS, mes pièces Lego en Lego, issues du set du premier film, et un très gros comics à mettre en premier plan. L'idée c'est de le faire sauter par-dessus cette boîte avec l'œuf et de renforcer son aspect minuscule en l'entourant d'objets de grande taille. Est-ce que le rapport d'échelle sera cohérent? Probablement pas. Mais est-ce qu'on s'amuse? Oui! Maintenant le défi c'est de faire tenir Ant-Man en équilibre avec son œuf. Et pour ça, je vais juste prendre de la pâte à fixe que je vais mettre sur sa main et sa fesse. Bon, ça l'a pas empêché de tomber plein de fois, hein, mais tant que ça marche. On se fait un rapide petit tour du setup, sans oublier les lumières. Et je peux prendre ma photo. J'en fais une autre où je laisse juste mes VHS pour pouvoir modifier la position et la taille à volonté, et où je me cale en arrière-plan en train d'essayer de l'attraper. On balance tout ça sur Photoshop pour supprimer quelques détails et retoucher l'œuf pour mieux le faire ressortir. On modifie notre fond à notre convenance, et on ajoute quelques effets de flou et des particules de poussière pour mieux montrer qu'il est mini. Puis on termine avec les réglages habituels pour harmoniser tout ça. Et voilà. Sur ce, moi je vous laisse, et si vous voulez voir et soutenir mon travail, vous pouvez me retrouver sur Insta. Allez, salut!